intellectuel, l'avenir prometteur, énorme potentiel, sa vision était claire. Ressemblait à ses modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel. Nous avons échangé avec 50 participants ayant une notion sur la justice transitionnelle. Recueilli 48 histoires, sélectionné 4 histoires parmi les 48 qui répondaient au mieux à notre question: quel changement le projet justice transitionnelle a opéré en vous? Bon, je suis là pour la formation de la vidéo participative. Un petit soldat. La guerre va commencer. On va ce que tu as dit. Voilà. Qui veut tout arrêter, tout arrêter. Mais du rêve au cauchemar, sa vie va basculer dans la pire désolation. Ils l'ont précipité, compte tenu de la violence, ses rêves vont se briser. Ça fait assez trop faire, il va tout essayer. Dans le vacarme des armes, je vois couler ses larmes. Le son cœur qui s'emballe, tressaillit son âme. La violence des adultes qui font cracher leurs armes. Horreur et désespoir sur sa terre qui s'enflamme. En effet, suite aux différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, les jeunes ont payé un lourd tribut. Ils ont été à la fois victimes et à la fois des acteurs. Nous avons pu retenir plusieurs obstacles. Donc d'abord, nous avons parlé des différentes crises qu'ont traversé le pays. Je vais vous expliquer mon histoire et ce que j'ai vécu pendant la crise. Une semaine avant que la crise va déclencher, j'ai perdu ma maman. Je suis resté à la maison avec mon père. La crise a déclenché où les rebelles sont rentrés à Bouaké. Aux environs de 23 h, il y a des personnes qui sont venues. Pour moi, il m'a dit d'aller me cacher. Lui, il va voir ce qui se passe. Ils l'ont cogné avec les barres de fusil. Et lorsqu'il est tombé, ils l'ont pris, ils sont allés avec lui. Et je suis resté dans la maison jusqu'à lendemain à 11 h. Quel que soit ce qui arrivera, il faut que je vois où mon père se trouve. Il n'y avait aucune porte ouverte à Bouaké à ce moment. Tout ce que tu voyais, c'est des hommes en tenue qui circulaient. On a constaté qu'il y avait plusieurs indices. Des voisins, par exemple, qui indiquaient la maison de d'autres. Et ces différentes personnes-là aussi devaient être attaquées. Et il y a certains aussi, à cause de ces indices-là, ont vu leur maison pillée, ont vu aussi leurs parents séquestrés et même d'autres tués. Je suis allé au camp, il n'était pas là. Mais à ce moment précis-là, je ne pouvais pas aller quelque part. Je me sentais en sécurité lorsque j'étais là-bas. Et j'ai fait plus de 8 mois, je suis là. Et puis les gens me disaient que non, ton père, tu ne peux plus le retrouver. Donc à partir de cet instant, j'ai commencé à manipuler les âmes. Je me suis engagé aussi comme eux. Un jour, j'ai vu que cela ne peut pas m'arranger. J'ai pris la route d'Abidjan et je me suis retrouvé à Abidjan. Et quand je suis venu, je ne connaissais personne. Et donc pour parler également de ces différentes violences, il faut retenir aussi que l'entourage également constituait un vrai obstacle, voilà, pour l'épanouissement des différentes populations. Déjà en classe de CE1, j'ai eu à subir certaines choses que j'aimerais pas qu'on puisse faire à certains enfants de ce pays. En effet, j'étais avec ma maman et son mari. Ce monsieur même qui n'était pas mon père, il a eu à me ligoter, si je peux me permettre. Sinon, il a attaché mes 2 mains sous le préau, sinon sous la patame. Et ce monsieur me tapant a eu à me taper sur les yeux et j'ai eu le sang coagulé sur l'œil. Il y a ma grand-mère qui était au niveau d'Abidjan. Elle s'est rendue au village pour venir me voir. Elle a pris acte et elle a demandé à ce que je parte continuer mes études dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Odiéné. Et en 2002, quand la crise a survenu, nous sommes venus à Abidjan. Et c'est là maintenant que la crise, là, ça va dégénérer totalement. Donc voilà, on va assister maintenant au pillage des magasins. Nous, on était là pour essayer de les faire comprendre que bon, l'acte qu'ils voulaient mener n'est pas noble au fait. Donc il fallait qu'ils comprennent comme ça que non, piller le magasin d'autrui n'est pas une chose bien. Donc il faut dire que cela a été juste pour l'information qu'on a reçue à travers la JT, à travers l'association des enfants et jeunes travailleurs. Auparavant, on m'avait dit que mon père était là, mais moi je ne croyais pas parce que je ne l'avais jamais vu. Donc un beau matin, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui me disait qu'il allait venir me chercher, que de m'apprêter. Donc nous sommes venus à Yopougon
Une fois à Yopougon, il m'a présenté à mes frères, à sa femme. En tout cas, l'atmosphère était bien. Mais je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Tout le temps, j'étais en train de me bagarrer. Je faisais les trucs un peu bizarres. Donc, ils n'avaient pas de modèle en tant que tel. Tous ceux qui vivaient dans leur environnement étaient des personnes qui étaient beaucoup animées de violence. Donc, ils n'avaient pas d'autre modèle que de copier tout ce qui était violent. Il y a une organisation qu'on appelle ASTTJ, Justice Transitionnelle. Ils veulent qu'on fasse une formation ensemble. Donc la formation était quoi? Essayer de donner une conscience positive aux jeunes pour qu'ils puissent, malgré leurs différends, s'asseoir, trouver un terrain d'entente. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir communiquer avec des gens en harmonie comme ça et puis expliquer mon histoire. Je ne savais pas que ça allait arriver. Parce que tout le temps, j'étais tout le temps énervé seul. Quand on parle de quoi, quand je vois quelqu'un en tenue, je suis énervé. Que la violence ne soit plus un moyen d'expression pour nous jeunes. Qu'au contraire, qu'on prenne conscience que l'avenir de ce pays repose sur nos épaules, sur les épaules de la jeunesse. Tu peux ne pas oublier, mais tu peux pardonner à quelqu'un. Tu peux pardonner à quelqu'un. Donc, quand je m'explique, à chaque fois quand je m'exprime, je parle de mon histoire, ça me libère un peu. À chaque fois que je le fasse, ça me libère. Donc je te dirais comme ça que après cette interview, je me sens relâché. Aujourd'hui, le changement opéré dans la vie de nos participants a été très remarquable, en ce sens que ces différents participants aujourd'hui peuvent parler de leur vécu. Ça, c'est déjà un grand changement. Ils sont pratiquement tous aujourd'hui pour la recherche de la paix. Ils sont même des acteurs de paix. C'est en 4e que j'ai fait la connaissance d'un jeune homme du nom de Bamba Adama. Et il était leader d'une ONG appelée Droits d'enfants. C'est au sein de cette organisation qu'il m'a demandé de militer. Effectivement, c'est grâce à cette association que j'ai pu me défaire de cette animalité, cette agressivité. Parce que cette association militait pour le droit de l'enfant. Et faisant partie de cette association, je me devais d'être exemplaire, je me devais d'être un modèle. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me ranger et j'ai commencé à être exemplaire. Les jeunes ne seront plus vus en tant que des personnes violentes, mais ils seront vus en tant que des personnes qui prennent des décisions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour essayer de faire comprendre aux autres jeunes que quand il y a des problèmes avec les hommes politiques du pays, ce n'est pas à nous les jeunes de nous entretuer, mais c'est plutôt à nous d'essayer de calmer l'ardeur des autres et leur faire prendre conscience que le pays c'est pour nous. Donc si nous cultivons la paix, il y aura une Côte d'Ivoire nouvelle. Vraiment, pour mes besoins actuellement, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de l'aide parce qu'actuellement, je suis livré à moi-même. Ici mon père, ici ma mère, et je suis moi-même. Donc j'ai besoin de l'aide pour que vraiment je puisse m'intégrer dans la société comme les autres. Mais avec tout ça, je peux avancer dans ma vie. Je peux avancer. Je peux avancer, je peux évoluer, je peux être comme les autres. De l'aide, même pas financièrement, mais j'ai besoin de l'aide. Des conseils, des formations encore et encore. J'ai besoin de l'aide des autres. Donc vraiment, ce que moi je peux dire aujourd'hui, je remercie d'abord Amigo Doumbé et Justice Transitionnelle qui ont fait de moi quelqu'un qui peut pardonner. Avec la justice transitionnelle, ensemble la paix et toujours la paix.
C'était un enfant brillant, vision intellectuelle, avenir prometteur, énorme potentiel. Sa vision était claire, ressemblait à ses modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel.